Ce matin, on a beaucoup partagé au niveau de je suis. C'est-à-dire la conscience. Ah bon, on peut reprendre à ce niveau-là. Maintenant, ça revient, tu vois. La conscience d'être, c'est ce qu'on appelle le regard, le témoin, la présence. Qu'est-ce qu'il y a comme autre nom? Je suis. C'est je suis conscience, et en tant que conscience, je vois des objets en mon sein. Souvent, le début de la vision, c'est comme ça, on pourrait dire. Et c'est pas l'absolu. Parce que subtilement, il y a un point focal d'où part l'expérience. Même si c'est une conscience impersonnelle, c'est comme si ça partait d'un endroit depuis la conscience. Alors il y a séparation. Enfin, il y a croyance en la séparation à ce niveau-là. En fait, c'est même plus subtil que ça, c'est qu'à ce niveau-là, la séparation est crue vraie. C'est-à-dire que antérieurement à ça, comment dire, la séparation est déjà crue comme étant quelque chose de vrai. En fait, il n'y a pas quelque chose tel qu'une séparation. Et c'est ça ce qui saute au niveau de l'absolu. Et c'est pas encore sauté. Ce que tu viens de dire là, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça vient d'un point fixe, la conscience, comme tu dis, exactement. Mais il reste un petit pas à franchir pour comprendre que ce que tu dis, quoi. Ça va. Ben regarde, reviens au silence. Et en tant que silence, ou ce que vous prenez le mot qui vous correspond, conscience, est-ce que vous voyez un point d'où part l'expérience? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a à gauche, à droite, derrière? Où est-ce que ça se situe? Mais quand même, comme tu dis, où est-ce que ça se situe? Moi, je sais que quand je ferme les yeux, tout ça, bon, dans le silence et tout. Le problème, c'est que quand on essaye d'investiguer, ça pose le point. C'est pour ça que je dis, ben oui. Et à la fois, on part depuis là où vous êtes, au moment où vous êtes. Si je te dis, ben là, il n'y a rien, c'est évident, ça ne va pas t'aider. Non. Et voilà. C'est tout le paradoxe. Ouais. C'est que on part du vécu de la personne et on essaye d'investiguer jusqu'à la vision. Et au moment où la vision est là, ben bien sûr, il est vu qu'il n'y avait jamais eu personne pour investiguer quoi que ce soit et pour venir nulle part puisque c'est déjà là. Sauf que c'est pas perçu comme ça encore. Tu vois? Et c'est pour ça, souvent, on reprend intellectuellement des concepts. Dire, même s'il a été perçu une fois, la conscience, au moment où c'est pas perçu, dire de toute façon... la conscience est une, mais ça sert pas parce que l'expérience de l'instant est la séparation. Donc, allons-y voir de plus près comment ça se fait. Tu vois, c'est ça. Donc, la seule chose qui puisse être faite, c'est de revenir à ça. En tant que conscience, là maintenant, est-ce que tu vois un point d'où part l'expérience? Est-ce que tu vois un centre? Est-ce qu'il y a quelque chose tel qu'une chose qui voit, ou même si c'est impersonnel, parce que le piège de je suis, c'est je suis la conscience impersonnelle qui voit, donc il n'y a pas de point focal. Et ça, c'est le piège ultime. Comme c'est impersonnel, on pense qu'il n'y a pas de point. Mais si, en fait, c'est récupéré parce que je suis cela qui voit les choses. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que la conscience impersonnelle est un objet ou même un sujet?
Ça peut-être sera plus facile à saisir comme ça. Est-ce que la conscience impersonnelle est un sujet? Enfin, non, faut qu'il y ait un sujet, faut qu'il y ait moi je dis non, mais après tout, j'en sais rien. Ben, regarde. Est-ce qu'il y a une distance à cette conscience-là? Est-ce que tu vois une profondeur, un haut, un bas, un avant, un arrière? Quel est son nombre de kilomètres ou... Donc d'où ça part? Et si ça partait de nulle part? Et si ça partait de nulle part? Oui. Il y a l'illusion que ça part d'ici. Les yeux sont trompeurs, il y a une vision en 3D, et le corps est trompeur. Et si ça partait de nulle part? Alors si ça part de nulle part, qu'est-ce qui demeure? Et si c'était tout en même temps? C'est ça, c'est tout. Mais c'est pas quelque part. Oui. On en fait quoi après de ça? C'est la réalité. C'est pas quelque chose à faire. C'est ce qui est. Tu vois, ce qui s'est passé là, c'est il y a perception et paf, une pensée, mais qu'est-ce qu'on peut bien en faire? C'est une pensée. Tu te souviens? C'est juste une pensée. Il n'y a pas de problème avec la pensée, c'est juste une pensée qui apparaît. Et si cette pensée est saisie, alors l'histoire peut commencer. Je ne sais pas ce que je peux en faire, il faudrait que je l'attrape, et puis ça ne me sert à rien, donc c'est pas intéressant, ou enfin, tout ce qui peut surgir là, que j'entends vaguement.